Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième culte en ligne de notre deuxième temps de confinement de la vie de l'Église. En tout cas, voilà, c'est l'Église qui s'invite chez vous. Alors, bon culte. Nous aurons ici la prédication de Frédéric ce matin. Et vraiment, je vous souhaite un temps béni par le Seigneur. Prisonniers de nos fautes qui nous rendent coupables. Brisant nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables. Acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La dette qui nous accablait payée sur la croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables. Acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant, glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant. Nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce temps de méditation avec la parole de Dieu. Le prophète Ésaïe au chapitre 8 au verset 20 nous dit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Et la traduction Parole de vie reprend ce verset en disant « C'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. » Et je cite aussi Proverbe 24, 14 qui nous dit « De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. » J'ai choisi ces trois textes de l'Écriture car j'ai à cœur de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui intéresse a priori tout le monde, croyants comme non-croyants, l'avenir, tandis que d'autres n'ont plus aucune espérance en l'avenir et proclament même le no futur. En ce qui concerne les non-croyants, pour s'en convaincre, il suffit de voir comment, de nos jours, les entreprises de voyance font recette
L'avenir interroge, l'avenir inquiète. L'avenir est opposé au passé, il suit de très près l'instant présent. Nous basculons du passé au présent en un clin d'œil, et l'avenir nous frôle toujours de très près. On ne peut pas revenir sur le passé, on peut essayer de maîtriser le présent, mais le futur, pour chaque être humain, restera un grand point d'interrogation, et cela combien même l'avenir ait été préparé, ou voire même désavoué. L'avenir restera toujours insaisissable. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains serrées. De nos jours, on entend souvent parler d'entreprises tournées vers l'avenir, de technologies d'avenir, et le monde invite même à nous tourner vers l'avenir. Voilà un slogan qui est très intéressant et prometteur d'un bel avenir, mais en réalité, il en est quoi? Actuellement, pour beaucoup, l'avenir se résume à la porte de sa maison. Malgré cela, on entend souvent dire, dans un avenir proche, nous aurons une solution, nous aurons un vaccin. Et il faut espérer. Il est possible de préparer l'avenir et de travailler à celui-ci. D'ailleurs, il est normal d'orienter nos vies dans ce sens et de viser demain. Nous avons une vie à vivre, et celle-ci est faite de toutes sortes de projets, et la parole de Dieu n'est pas contre. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque nous donnons nos vies à Jésus-Christ, dans nos projets d'avenir, Dieu va y mettre sa main. Dieu va nous porter en avant. Et Paul dira d'ailleurs, en Philippiens 3,13, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Il visait demain. Et il avait un grand projet d'avenir qu'il va définir ainsi. Philippiens 3,14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Une question est à se poser. Qu'attendons-nous de l'avenir? Nous chrétiens. Oui, nous, et quelle image d'avenir donnons-nous au monde qui nous entoure? Quels sont nos projets pour demain? Vous savez, le monde d'aujourd'hui, pour se rassurer, aimerait connaître son avenir. Alors les hommes, et cela à quelque niveau que ce soit de la société, se tournent souvent vers les 10 heures de bonne aventure et se laissent tromper par des esprits de mensonges. Alors qu'il y a de nouveau sous le soleil. Dans la Bible, nous retrouvons ce genre d'histoire. L'avenir a toujours été un pôle d'intérêt pour l'humain. Il cherche ainsi à se sécuriser. Mais l'avenir, personne ne peut réellement le tenir dans ses mains. Il est vraiment insaisissable. Il est imprévisible. Si réellement cela était possible, l'humanité aurait la maîtrise sur toutes les catastrophes qu'elle rencontre. Mais elle n'a pas la connaissance du lendemain. À la différence de ceux qui lisent la Bible et connaissent le plan de Dieu, car seul Dieu connaît l'avenir. Ce qui ne vient pas de Dieu, frères et sœurs, n'est que du mensonge. Et Dieu a un désir en ce qui concerne l'avenir de son peuple. Et il se résume en cette parole du prophète Jérémie qui nous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et notez que Dieu dit « Je connais, je connais ». Dieu veut nous donner un avenir, Dieu veut nous donner de l'espérance, et Dieu, notre Dieu, n'a qu'une parole. Lors du premier confinement, lorsque nous sommes venus enregistrer quelques cultes à l'église, afin de permettre à chacun de bénéficier de quelques messages, une chose m'avait vraiment frappé. Nous avions sur le mur le programme de la vie de l'église qui était bien rempli pour 3 mois. Et en un instant, tout avait été balayé. Nous avions projeté des belles choses pour l'avenir dans l'église. Mais voilà, à cause de cette crise sanitaire, il y a eu un grand point d'arrêt. Un grand stop. Pourtant, tout était prêt. Et je me suis dit en cet instant que vraiment le futur était une donnée que l'homme ne pouvait en aucune façon contrôler ni maîtriser. Pourtant, notre programme était bien construit. Selon la pensée de Dieu, nous avions prié pour cela. Et voilà qu'aujourd'hui, eh bien, les choses se répètent. Mais en réalité, ce n'est pas tellement nos projets qui comptent. Et combien même ils sont intéressants, et dans la pensée divine, ce qui compte avant toute chose, c'est une nouvelle fois ce que Jérémie disait, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce qui compte,
Ce sont les projets que Dieu a formés pour son Église avec un grand E. Et combien même le programme d'une petite Église dans une localité fut très bien préparé. Dieu voit par-delà les localités. J'ai remarqué aussi une chose, c'est qu'avant nous entendions souvent les anciens lorsqu'ils se quittaient dire « à la prochaine » et de finir leur phrase par « si Dieu le veut » ou lorsqu'ils avaient une chose à faire, un projet de dire « si Dieu le veut ». Je peux me tromper, mais il me semble que cela s'entend de moins en moins dans nos milieux. Aurions-nous oublié que toutes choses appartiennent à Dieu, le passé, le présent et le futur? Il est le « je suis ». Et que de fait, il est important de tout lui remettre. Aurions-nous oublié, comme le dit l'Écriture, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain? Et je cite Parole de vie. Si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, le gardien la garde pour rien. Pour rien vous vous levez tôt le matin, pour rien vous vous couchez très tard, et pour rien vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. Le Seigneur en donne autant à son ami très cher pendant qu'il dort. Je pense que Salomon est très clair lorsque, poussé par le Saint-Esprit, il écrit ce psaume. Construire demande du temps, et c'est un projet d'avenir. C'est un projet ambitieux, mais c'est le projet de Dieu pour chacun de nous et pour son Église. Le Seigneur nous prépare à un avenir des plus merveilleux, et cela combien même nous serions un peu comme dans le brouillard en ce moment. N'essayons pas de chercher à appréhender l'avenir avec nos yeux, car là il y a risque de se laisser submerger par les images peu réjouissantes que le monde envoie, et de finir dans le découragement. Mais regardons plutôt avec les yeux de la foi que nous communique la parole de Dieu. Et faisons confiance à celui qui sait toutes choses, à celui qui a la maîtrise de toutes choses, notre Dieu. Le demain de Dieu pour le chrétien, c'est son but. Et le demain de Dieu, c'est notre espérance. Appréhendons et partageons chaque jour nouveau avec joie, le recevant comme un cadeau du ciel, comme une grâce que Dieu nous accorde dans son infinie bonté. Frères et sœurs, Jésus revient. Jésus revient sur les nuées chercher les siens, soyons prêts. Et devant cette évidence, nous voyons bien que le meilleur est réellement devant nous. Dieu nous a préparé en Christ un avenir des plus glorieux. Tenons ferme, gardons le cap. Soyons de ceux qui se tiennent à la brèche. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous encourage. Chaque jour, c'est un cadeau de Dieu, un jour de grâce qu'il faut vivre en comptant sur l'avenir que Dieu nous a promis en Jésus par son Esprit. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous encourage, que Dieu nous fortifie. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Seigneur, merci pour ces instants que nous avons passés ensemble. Merci parce que nous croyons, Seigneur, que ta parole nous a encore parlé. Nous croyons, Seigneur, que à travers le message qui vient d'être prononcé, ton Saint-Esprit est à l'œuvre. Et nous croyons, Seigneur, que tu agis dans les cœurs, dans les consciences. Merci, Seigneur. Merci de ce que tu visites en cet instant nos frères, nos sœurs. Merci, Seigneur, de ce que tu leur fais du bien. Et que cette parole qu'ils ont entendue puisse être ressassée tout au long de la semaine. Qu'à ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen.